Et de là, ça va dans tous les sens. Président Badakari, le Tchad a-t-il posé le pied au-delà de la limite convenue, c'est-à-dire a franchi la ligne rouge à abolir les accords militaires? C'est le processus panafricaniste déclenché depuis bientôt 15 ans qui, Pépin, continue sa maturation en produisant des fruits. Le président Mahamat Déby était de ceux que certains avaient voué aux gémonies. Bon, y compris la plupart des panafricanistes. Il n'y avait rien à attendre de lui, c'est un dictateur, c'est un agent de la France, etc. Vous savez que le concept de dictateur, qui est un totem, qui est un des plus grands totems de l'impérialisme global qui opère sur le continent, est entré dans la tête de la plupart de nos figures intellectuelles et sociales, et même religieuses, au point de les transformer en danseurs d'une chanson frénétique qui a pour cœur la dictature, le mot dictateur. C'est-à-dire, tous ceux qui sont touchés par ce totem entrent en transe et vous ne le connaissez plus. Alors, ça suspend la raison, ça suspend tout jugement, et l'émotion et la récitation remplacent la réflexion intellectuelle. On a beau expliquer et démontrer qu'il ne peut pas avoir de dictateur dans des néocolonies, ce n'est pas leur problème. Tout à l'heure, docteur Dumont, vous l'avez bien souligné, la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire c'est aussi, si je ne me trompe pas, vous allez me corriger, c'est là d'implanter dans la tête déjà les idées qui ne les appartiennent pas. C'est exactement ça. Et de les mettre en mouvement comme des zombies. Tout à fait. Cette idée-là travaille leur nature comme étant des idées. C'est une espèce c'est comme si on a mis un moteur en vous, que vous ne savez pas d'où ça vient, et ça vous met en mouvement pour le service d'autrui. Tout à fait. C'est un stage suprême d'aliénation, Pépin. Donc on a beau expliquer et démontrer qu'il ne peut pas avoir de dictateur, de dictature dans une néocolonie, que dans les néocolonies, il y a des sous-préfectures, il y a des États clients, il y a des sous-préfets à la tête des États, des anciens de gouverneurs coloniaux d'un autre type. Et il reste seulement à ces présidents soit de se battre pour sortir de cette prison, soit de servir le maître en attendant qu'il les jette le moment venu comme papier usage. C'est les comparer, tous ces consorts. Donc on a beau expliquer ça, on passe le temps, et vous avez des millions d'Africains qui sont dans ce piège-là. Donc du coup, on est dans l'incapacité d'analyser les processus historiques dans leur réalité, qui sont des réalités contradictoires, dialectiques, si on veut utiliser un mot savant. Réalité contradictoire qui met en avant des processus, des dynamiques réactionnaires, conservatrices et des dynamiques progressistes. C'est ce choc-là qui fait un processus. Et la véritable image d'analyse, c'est de mettre en lumière le faisceau de contradictions, les hiérarchiser, pour dégager la tendance dominante, la qualifier par rapport à l'histoire, Pépin. C'est ça la démarche. Et c'est comme ça que nous, on s'est démarqué de tout le monde pour dire que s'il n'y a pas de dictature en néocolonie, Mahamat Déby n'est pas un dictateur. Peut-être qu'il a un sous-préfet d'un certain niveau. Observons s'il se bat pour en sortir. Eh bien, on voit très bien ce qui est arrivé. Il a dénoncé les accords de défense qui lient son pays à la France. Et ainsi, il rend hommage à son père, le patriarche maréchal Déby, qui avait commencé ce combat. Mais les conditions concrètes de l'époque ne lui ont pas permis, en tant que nouveau panafricaniste, il s'est converti au panafricanisme, d'ailleurs à Mondovision. Ils n'ont pas permis de parachever ce combat, assassiné qu'il a été par la France et ses clients au Tchad. Mais le fils vient de régler le problème. Mais qu'est-ce que vous attendez? La France fait comme elle sait faire, elle a toujours fait. C'est-à-dire tuer non seulement les patriotes africains, mais tuer toute dynamique qui vise à remettre en cause sa criminocratie coloniale, esclavagiste, impérialiste, qu'elle a imposée en Afrique depuis des siècles, et qui tue ce continent, tue ses enfants,
et pille ses ressources, mon cher Pépin. Mais c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit au Tchad. La France a toujours fait ça. Vous avez convoqué tout à l'heure les délires du truc qu'on appelle président de la France. Et vous avez convoqué les propos d'un politologue français. Je vais vous le prendre. Il a comparé ce troubadour qui est à l'Élysée d'automates du 7e siècle. Oui, automate. Bon, si c'est nous, on va dire que on a insulté, parce que les Africains confondent insulte et désignation d'une réalité telle qu'elle est. Mais c'est l'autoflagellation. Des Français désignent M. Macron, depuis que le pouvoir avait un ensemble de noms qui sont gravissimes, mais qui sont des indicateurs pertinents de celui qui est à l'Élysée. Et les Français découvrent que, se croyant libres, mais ils sont de parfaits esclaves. Parce que s'ils savaient qu'il est comme ça, ils n'auraient pas élu. Ce qui est un indicateur majeur, c'est la nature de ce qu'on appelle démocratie dans un pays comme la France, pour ne pas citer d'autres pays européens. Donc vous avez affaire à un homme qui n'a pas d'âme, ce n'est pas un être humain, puisque le premier indicateur qui fait de vous un être humain, c'est le respect du semblable. Se reconnaître que le semblable, c'est un être humain. Tout à fait. Quelqu'un vous dit dans un discours, il parle d'un continent. C'est conseillé par Achille Mbembe, criminel en col blanc, mercenaire. Il vous dit que l'ingratitude ne contamine pas que les êtres humains. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Écoutez bien, si donc l'ingratitude est une maladie qui ne contamine pas les êtres humains, ça veut dire que les ingrats ne sont pas des humains. C'est ce qui est non dit là dans cette affaire. C'est clair. Parce que si vous dites que l'ingratitude ne contamine pas les êtres humains, alors soit vous êtes cohérent et logique. Ça veut donc dire que les Africains ne sont pas ingrats, ce sont les êtres humains. Démonstration logique. Les Africains que lui, il appelle ingrats. Non, je vais même d'abord jouer son jeu. C'est-à-dire, si vous dites que l'ingratitude est une maladie qui ne contamine pas les êtres humains, ça veut dire que ces Africains sont des êtres humains, ils ne peuvent pas être ingrats. Alors, mais, maintenant, vous le dites, dans un discours, vous dites qu'ils sont ingrats. Donc, vous êtes en train de dire à Mondovision qu'ils ne sont pas des humains. Ça dit que ça fait très longtemps quand même, les plus grands racistes européens, ils le sont pour la plupart. En matière de leurs dirigeants, ne sont pas allés à ce niveau. Mais ce petit criminel est allé à ce niveau. Laurent Wauquiez, qui est aujourd'hui le patron des Républicains en France, c'est un homme politique éminent en France, dans le contexte français. Quand il parle de ce voyou, il dit ceci, que Macron, c'est un désert d'âme. C'est un article qu'il a publié dans le journal Le Monde. Il a signé Laurent Wauquiez. Il vous dit que ce n'est pas un Africain, c'est un homme politique éminent en France. Il est même candidat à l'élection présidentielle en France. Il a dit que Macron, le désignant, le définissant, c'est un désert d'âme. Ça veut dire que Macron n'a pas d'âme. Vous avez actuellement un journaliste américain, Candace Owens. Maintenant, on est sorti du complotisme là. Parce que nous, on sait des choses depuis très longtemps. Candace Owens dit qu'elle a les preuves que la prétendue femme de M. Macron, c'est un homme. Il y a d'ailleurs une enquête qui semble avoir été... Il y a une plainte. En France. Oui, qu'on a déposée en France. Il y a une plainte qui est déposée. Déposée en France. Donc, bon, je souhaite qu'on n'y aille pas dans ce sens. Non, je ne connais pas. Ça touche déjà un peu la vie privée des individus. Ce n'est pas la vie privée. Un président qui ment. Je vous suggère, président Badakari, s'il vous plaît, je vous suggère d'éviter cet aspect. Non, écoutez, laissons les Français s'occuper de leurs problèmes. Je vous en prie. Vous savez que moi, je vous respecte et votre plateau. Je ne vais pas venir ici dire des choses qui vont embêter DHTV. Président Badakari. Je vous dis que je cite une journaliste américaine, une journaliste. Je suis d'accord avec vous. Candace Owens. Tout à fait. Candace Owens a dit qu'elle a désormais les preuves que Mme Brigitte Macron n'est pas une femme. Oui. Quand je dis ça, je répète simplement ce qu'une journaliste a dit. Mais je vais aller plus loin. Parce que, rassurez-vous, je ne vous mettrai jamais en danger sur ce plateau. Rassurez-vous, j'ai du respect pour Dash, pour cette infrastructure qui est médiatique, qui est extraordinaire pour notre continent. Et je me considère même comme un partenaire naturel de Dash. Donc je peux en mettre en public. Je ne vais pas dire des choses aussi qui vont vous engager. Vous savez quel est le document qu'on a trouvé sur le président Trump? Si, chez lui à Mar-a-Lago. Le FBI est venu prendre ce document et les rumeurs disent que, vous voyez que j'ai dit les rumeurs, voilà, disent que ces documents-là contiennent des secrets très compromettants pour celui qui insulte les Africains en plein 21e siècle. Celui qui nous déshumanise en Mondovision en plein 21e siècle. Et ces documents-là seraient relatifs à sa vie privée. Il y a des hommes politiques français qui vont plus loin que moi. Un monsieur comme
Philippot, je donne des références. Monsieur Philippot va plus loin que moi concernant ce sujet-là. Et il n'est pas le seul. Donc, je laisse de côté, puisque vous dites que bon, c'est sa vie privée, comment on peut qualifier quelqu'un, M. Macron, qui va dans des écoles primaires, dans les écoles des maternelles, enseigner aux enfants de 4 ans que la sodomie, l'homosexualité, etc., relève des valeurs. Vous vous rendez compte? Comment voulez-vous qu'on qualifie d'humain quelqu'un qui considère que Dieu a été fou de vous donner un système d'hormones et qu'il faut transformer ça par des processus technobiologiques maléfiques qui vous font passer de votre genre homme à femme. Comment vous qualifiez quelqu'un qui estime que les parents d'un enfant n'ont rien à dire sur le choix d'un gamin qui décide que ce matin j'étais un homme, demain je deviens une femme? Non, non, je donne des faits. Je suis sur le sujet pour dire que nous parlons de quelqu'un, c'est vous qui avez le sujet sur la table. Nous parlons de quelqu'un qui a dit que il a dit que nous ne sommes pas des êtres humains. Ouais. Il a dit dans un discours solennel. Vous avez suffisamment le toqué. Maintenant, revenons. Je n'ai pas le toqué, parce que s'il faut le toquer, il faut le tuer. S'il faut le toquer, il faut le tuer. C'est une affaire de meurtre, de tir. Dans d'autres contextes, deux hommes d'honneur, c'est un monsieur que dans la tradition de l'honneur, on règle son compte, monsieur. Donc je ne suis même pas en train de faire. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis seulement en train de parler. Je suis en train de vous dire que ce monsieur-là nous dit que nous ne sommes pas des êtres humains et qu'on serait ingrat à l'égard de la France. Donc c'est lui qui n'est pas un être humain. Ces actes le démontrent, mon cher peuple. Donc, il a la tête d'un pays que la France se pose des questions. Pourquoi ils élisent un non-humain à leur tête? Puisque le débat était la dictature contre la démocratie. Vos prétendues dictatures africaines. Mais nous, on est tellement bêtes, mais on n'est pas encore au niveau de l'île les non-humains à la tête de nos pays. Tout à fait. Ces gens sont ce qu'ils sont, mais ils sont encore des humains. Mais la France a élu de manière authentique, par voie démocratique, un non-humain à sa tête qui revendique son non-humanité en mondovision. En disant que nous ne sommes pas des êtres humains, mon cher peuple. Très bien, président Badaka. Donc, le président, ce qui s'est passé au Tchad, s'inscrit dans cette guerre contre la France. Elle prend les formes qu'elle prend, selon les contextes. C'est une guerre, Pépin, qui ne va pas cesser tant qu'on n'aura pas rompu ces liens impérialistes qui nous lient à ce pays. Et tous les moyens nécessaires, tous les moyens sont légitimes pour arriver à ce résultat, que chacun se serve des moyens qu'il a. Mais je dis bien, tous les moyens sont nécessaires parce que c'est un rapport, c'est une relation que sur le plan historique n'est pas acceptable.